Je donne la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. بداية أود Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier la présidence française pour sa réponse immédiate et positive à notre demande d'organiser cette réunion. Je remercie également Monsieur Martin Griffith de son exposé fort complet. Notre réunion se tient alors que l'agression contre le peuple palestinien se poursuit depuis près de 5 mois. Notre réunion se tient après que la Cour internationale de justice a accepté de traiter l'affaire portant sur les violations de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. Cette décision historique de la Cour réaffirme que le temps de l'impunité est révolu à jamais. Les Nations unies et la communauté internationale se sont engagées à ce qu'aucun criminel n'échappe aux sanctions et à la reddition de comptes. L'occupant israélien ne doit pas être une exception à cette règle. Il est essentiel de garantir la reddition de comptes afin de protéger les générations futures des atrocités comme les atrocités qui sont commises aujourd'hui à Gaza. Comme l'a affirmé le président de la République, son Excellence, M. Abdelmajid Tebboune, je cite, « L'histoire enregistrera le nom de tous ceux qui sont derrière le crime de génocide à Gaza, entre ceux des criminels de guerre et des ennemis de la vie et de l'humanité. » Fin de citation. Nous soulignons que les mesures conservatoires requises par la CIJ doivent être mises en œuvre pour protéger le peuple palestinien du génocide auquel il fait face. Nous réaffirmons à cet égard qu'Israël, la puissance occupante, se doit de respecter et immédiatement les mesures agréées par la Cour. Il est de l'obligation de la communauté internationale de veiller au respect par Israël de ces mesures. Il est crucial de mettre un terme à ce bain de sang et au génocide dont les Palestiniens sont victimes. Madame la Présidente, les mesures conservatoires agréées par la Cour internationale de justice ne peuvent être mises en œuvre qu'à travers un cessez-le-feu. Il est important de cesser cette agression absurde immédiatement. Il est crucial de parvenir à un cessez-le-feu de manière immédiate. Ceux qui s'y opposent doivent questionner leur conscience et remettre en cause leur humanité. Ce qui se produit à Gaza comme atrocité ne peut être accepté par notre sens de l'humanité, notre humanité saine. Un non-cessez-le-feu, un manque de cessez-le-feu signifie que nous acceptons ce qui suit. 250 personnes seront tuées chaque jour. 100 enfants seront tués chaque jour. 10 enfants seront amputés chaque jour
sans anesthésie disponible. 170 nourrissons naîtront chaque jour à Gaza, en bordure de la route et aux portes des hôpitaux en raison de l'absence des services de santé. 90% des habitants de Gaza dormiront à ciel ouvert et sans avoir mangé à leur faim. 10 000 personnes atteintes du cancer meurent chaque instant en raison de la non-disponibilité d'un traitement de chimiothérapie. Il s'agit là d'une catastrophe humanitaire qui se déroule devant nos yeux. Il s'agit d'un crime de génocide avec tous ses piliers constitutifs. Rien ne peut justifier cette sauvagerie à l'encontre du peuple palestinien. Madame la Présidente, la justice a parlé à travers ce jugement. Tous ceux qui croient dans un ordre international basé sur le droit doivent œuvrer pour la mise en œuvre des mesures conservatoires imposées par la Cour internationale de justice. Cette Cour a estimé qu'il est du devoir d'Israël, puissance occupante, de garantir et immédiatement la non-commission de tuerie de Palestiniens sur les mains de ses forces. La Cour estime qu'Israël doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la fourniture des services essentiels et afin de fournir l'aide humanitaire dont ont besoin les Palestiniens dans la bande de Gaza. Tel est le jugement de la Cour internationale de justice. Ce jugement requiert un cessez-le-feu immédiat. Le Conseil de sécurité se doit immédiatement et sans retard, il se doit de prendre les mesures nécessaires pour faire entendre la voix de la justice et afin de garantir la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.